là. Donc, vous êtes là, les 9 à 11 ans, je vais être plus dynamique pour vous aujourd'hui. Là, j'ai moins de temps, puis j'ai un long message. Fait que... Est-ce que vous avez déjà... avez-vous déjà travaillé avec quelqu'un qui est... Je ne sais pas si... J'espère. Oh non, hein? Et mon PowerPoint n'est pas là? Oui, OK. Phew! Merci, Pascal André, je l'ai envoyé très tard hier. Merci beaucoup. Quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui est orgueilleux, qui veut s'approprier la gloire, qui essaie constamment de vous discréditer, de vous rabaisser pour lui se remonter. Ça peut être... Comment? Ma femme te dit, non? C'est vrai. C'est vrai. On peut... Comment? Ah, OK. Je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Il y en a qui peuvent se tromper. Donc, on peut tous avoir des exemples dans notre tête de personnes qui sont comme ça. Hein? Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un à l'école, un membre de notre famille. Ça peut être des gens comme ça, un peu partout qui nous entourent. Et quand on vit ça de la part de quelqu'un, c'est vraiment difficile. Hein? Les émotions peuvent remonter, puis on peut avoir envie de sortir de nos gonds hein, si on se laisse atteindre par ces idées-là, les choses qui sont insufflées. Donc, les émotions de colère peuvent monter facilement et on peut avoir tendance à réagir selon la chair dans ces moments-là. Ces personnes-là peuvent être manipulatrices par toutes sortes de moyens, soit des demi-vérités, des calomnies, de la médisance, ou même la manipulation au travers de l'apitoiement sur soi et tout ça. Mais malheureusement, parce que des fois, on n'obéit pas par l'esprit, mais qu'on marche des fois par la chair, on peut avoir la possibilité, un jour ou l'autre, chacun de nous, la possibilité, oui, d'agir comme ça, d'être des personnes qui agissent comme ça parfois ou souvent aussi. On a tous la possibilité d'avoir des comportements qu'on appelle toxiques. On a tous la possibilité de développer ça dans nos vies. Si on agit en fonction de mensonges qu'on croit, si on agit en fonction de choses qui nous ont atteints, puis qu'on se compte des mensonges, puis on marche dedans, ou qu'on marche par la peur. Donc, comment agir lorsque des personnes ont un comportement toxique? Comment agir avec eux pour les amener à la repentance? Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui au travers de 2 Corinthiens. On va voir 5 principes que Paul va appliquer dans sa vie envers des personnes qui ont un comportement toxique. Et donc, on va voir 5 principes que Paul utilise dans sa vie pour écrire aux faux docteurs qui l'accusent, qui cherchent à le discréditer, qui le rabaissent. Donc, aujourd'hui, on continue notre série sur 2 Corinthiens qu'on a appelée la force dans la faiblesse. Donc, on commence aujourd'hui une nouvelle section du livre. 2 Corinthiens est divisé en 3 grandes sections. La première section, c'est les chapitres 1 à 7, où Paul explique, ouvre son cœur et il parle du ministère en tant qu'apôtre qu'il a eu envers les Corinthiens malgré toutes les difficultés qu'il a eues. Il a démontré son amour au travers de toutes les difficultés qu'il a vécues. Il a exercé son ministère auprès des Corinthiens. Donc ça, c'était les chapitres 1 à 7. Mais ensuite, il y a eu la deuxième section, les chapitres 8 et 9, qui nous parlait de la collecte envers les chrétiens de Jérusalem hein, qui vivaient des difficultés financières au travers de la famine, au travers de la persécution. Et là, on a terminé cette section-là, donc je ne viens pas vous parler des offrandes encore aujourd'hui. On commence aujourd'hui le dernier bout de douette, si on peut dire, de 2 Corinthiens, les chapitres 10 à 13, où on va voir que Paul s'adresse directement à ceux qui lui font une mauvaise réputation, les faux docteurs. Il va défendre son apostolat, il va défendre son appel en tant qu'apôtre. Donc, Paul va directement argumenter avec eux et toute l'Église va voir son argumentation. Et il espère encore une fois amener ces faux docteurs-là à la repentance. Mais s'ils ne se repentent pas, au moins l'Église va avoir vu le jeu
de poker qui font, là, qui cachent des cartes puis qui essaient de discréditer Paul, ils vont voir le jeu de ces faux docteurs-là qui veulent rabaisser Paul, puis ils vont pouvoir agir pour protéger l'Église en éloignant ces faux docteurs-là avec conviction, parce que Paul va avoir amené plein d'arguments. Donc, Paul, dans cette dernière section-là, les chapitres 10 à 13, va apporter cette argumentation-là contre les faux docteurs. Pas par simple fierté personnelle à cause que Paul se fait attaquer, mais pour s'assurer que l'Évangile ne soit pas entaché, ni dilué, ni modifié. Paul va, dans les 2 premières sections, ne va pas se recommander lui-même, mais là, il voit l'importance tellement grande de défaire ces faux docteurs-là, d'argumenter contre ces faux docteurs-là, qu'il va prendre le temps d'expliquer qu'il est vraiment un apôtre de Dieu. Et il l'a présenté dans le chapitre 1, verset 1, Paul se présente apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Boum! Et là, il va expliquer c'est quoi un apôtre de Jésus-Christ. Parce que si le porteur de l'Évangile est discrédité, le message peut être aussi discrédité. Donc, en regardant ensemble comment Paul va répondre dans le chapitre 10 au complet à ces faux docteurs-là. Il va sortir 5 principes qu'on va voir ensemble. Donc, le premier principe, demeurer sous le revêtement de Christ. Le deuxième qu'on va voir, utiliser le bon arsenal. Troisième, marcher dans l'autorité du Seigneur. Quatrième, toujours maintenir l'espoir. Et cinquième, se glorifier dans le Seigneur. Donc, Paul va utiliser ces 5 principes-là pour s'adresser à ces personnes-là qui ont un comportement toxique. Donc, le premier, demeurer sous le revêtement de Christ. Lisons les versets 1 et 2. « Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. Moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne me forcez pas, lorsque je serai présent, à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. » Même si au chapitre 7, Paul était rempli de joie de ce que les Corinthiens s'étaient repentis, puis il était rempli de joie aussi que Tite voit que les Corinthiens s'étaient repentis à cause que Dieu avait semé en eux une tristesse, selon Dieu, qui les a poussés à la repentance. Il reste qu'il y a encore un petit groupe qui est composé soit seulement des faux docteurs ou bien des faux docteurs accompagnés des gens qui sont influencés par eux. Mais ce n'est pas la majorité des gens de l'Église de Corinthe qui sont contre Paul là, à ce moment-là. Paul dit au verset 2, « quelques-uns ». C'est seulement quelques-uns. C'est la minorité qui parle fort, si on peut dire. Mais même si c'est quelques-uns, Paul doit vraiment agir avec sérieux dans la situation. Et Paul, au verset 1, va reprendre les mots que ses accusateurs ont pris pour le décrire. Hein? Ils se sont moqués de lui en disant qu'il était humble quand il est parmi eux, mais plein de hardiesse quand il est éloigné, quand il écrit. D'autres versions vont dire que Paul est humble d'apparence. Et le mot qui est utilisé par Paul à ce moment-là, c'est l'idée de faire ressortir la chétivité de Paul. Paul, il est chétif. Paul, il est misérable. Paul, il manque de courage. Et c'est probablement la réponse que les faux docteurs ont dit lorsque Tite a apporté cette lettre sévère-là qu'on avait vue au chapitre 7, que les faux docteurs ont lu ça et dit « Hey, il jappe fort, le gars, mais quand il est parmi nous, il ne mord pas. Hein? » Tu sais, ayez pas peur de lui. Quand il est loin de nous autres, il est plein de hardiesse, mais quand il arrive, il est tout petit, puis il ne fait rien, il manque de courage, il est tout chétif, il est misérable. On n'a pas à avoir peur de lui. Fait que Paul reprend leurs mots de manière un petit peu sarcastique. Moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse quand je suis loin, tu sais, il reprend leurs mots. Mais il est important de se rappeler ici que Paul est un être humain. Hein? Un être humain qui vit d'émotions. Il y a des émotions, il a certainement dû être très frustré d'entendre ces propos-là qui le concernent. Il a dû être en colère.
Il a été traité d'inconséquent. Hein? Selon ces faux docteurs-là, Paul est un peu comme les personnes sur les réseaux sociaux là, qui crient contre tout, là, puis qui rabaissent tout le monde, puis qui ont leur opinion sur tout, mais quand on les voit en vrai, ils ne disent pas un mot, hein, ils n'ont pas de courage et tout ça. C'est un peu ça que Paul se fait accuser d'être. Mais Paul savait qu'il n'était pas du tout quelqu'un qui manquait de courage. Paul était un homme extrêmement déterminé dans sa vie. On le voit au travers de toutes les églises qu'il a implantées. Malgré toutes les difficultés, Paul continuait. Il avait tout un front de bœuf. Paul était un passionné. Et même avant de devenir chrétien, c'était un trait de caractère que Paul avait. Il n'avait peur de rien, ni de personne. Il était le persécuteur de l'Église. Il a fait emprisonner des gens, il a fait mettre à mort des gens. Et Paul était même là quand Étienne s'est fait lapider. Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Paul, c'était un meurtrier dans l'âme. Paul, si ça avait été juste de sa chair, là, il aurait descendu, il aurait été voir les faux docteurs, puis il les aurait dévissé la tête. Ça, c'est clair. Mais Paul, dans sa réaction, de la manière qu'il écrit tout le long, il ne s'est pas dépouillé de Christ pour revêtir à nouveau le vieux Paul. Il est resté, il est demeuré sous le revêtement de Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à eux. Non. Il s'adresse à eux en haut, au verset 1, par la douceur et la bonté de Christ. Donc, c'est encore un appel à la repentance que Paul fait. Peut-être que Paul est en train de bouillir par en dedans, mais il décide d'agir avec le caractère de Jésus. Et Jésus, dans Matthieu 11, 29, dit « Je suis doux et humble de cœur ». Donc, Paul a voulu les ménager et leur donner encore une fois l'occasion de se repentir. Et ce n'est pas une faiblesse de sa part. Au contraire, tout un contrôle, toute une maîtrise de soi. Parce que Paul était comme un cheval sauvage qui a été dompté par Jésus. Lorsqu'on dompte un cheval sauvage, là, toute sa force est encore là. Toute sa fougue est encore là, mais elle est contrôlée. Donc, de la même manière, Paul avait encore toute sa fougue, toute sa capacité d'exploser. Tout son front de bœuf est encore tout là, mais était contrôlé par le Saint-Esprit, par Jésus, qui l'avait formé. Et là, il appelle encore une fois les Corinthiens à la repentance par la douceur et la bonté de Christ. Mais même si... Ah, c'est ça, j'avais sauté une coupe de... C'est en haut aussi. Mais même si Jésus était doux et humble de cœur, dans les évangiles, là, on le voit répondre avec fermeté contre les ennemis de l'Évangile. Hein? Contre ceux qui éloignent les gens, contre l'orgueil. On le voit se mettre en colère devant les vendeurs du temple. Il renverse les tables. On le voit répondre avec fermeté contre les scribes et les pharisiens. Il ne mâche pas ses mots. Mais Jésus, en tout ça, n'a jamais péché. Donc, Paul sait que s'il ne se repente pas, il devra user de la même fermeté de Jésus envers les ennemis de l'Évangile. Paul se montrait doux avec eux parce qu'il les ménageait, parce qu'il savait retenir sa fougue et voulait leur montrer la douceur puis la bonté de Christ. Mais aussi, il peut leur montrer la fermeté de Christ. Et ça fait partie du caractère de Christ aussi. Donc, Paul est demeuré sous le revêtement de Christ envers ces personnes qui ont un comportement toxique. Voyons maintenant un deuxième élément qu'on voit au travers du texte qui nous donne un principe comment répondre aux personnes qui ont un comportement toxique. Donc, utiliser le bon arsenal, le bon armement. Lisons les versets 3 à 6. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière.
Donc, les opposants de Paul l'accusent de marcher de façon humaine, hein? De marcher par la chair. Mais ce sont eux qui le font. Les autres, ils travaillent pour être reconnus. Ils utilisent les armes de la chair, les armes humaines pour combattre. Corinthe était une ville de la Grèce. Les Grecs étaient reconnus pour être des beaux discoureurs, tu sais, vraiment la rhétorique. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un chanteur d'opéra. Je me suis dit, hey, ça me prend une photo de quelqu'un qui a de l'air comme ça. Tu sais. J'ai écrit chanteur d'opéra, puis ça donnait ça. Donc, beau discours, utiliser la rhétorique, être de bons débatteurs, d'utiliser la philosophie humaine, la sagesse humaine, les arts dramatiques. Ils s'enorgueillissent de leur connaissance en sciences, en mathématiques, en philosophie. Et c'était tellement reconnu dans tout l'Empire romain que même si la Grèce était sous l'Empire romain, les personnes riches à Rome, il y avait souvent des esclaves grecs qui étaient utilisés pour enseigner leurs enfants, enseigner les enfants romains. Ils leur enseignaient la mathématique, leur enseignaient les arts, leur enseignaient la philosophie, les sciences. Donc, c'était très connu que les Grecs étaient ces personnes-là qui aimaient les débats et toutes ces choses-là. Et l'Église de Corinthe était influencée par cette culture-là de philosophie. Ils admiraient ceux qui étaient des bons discoureurs. Et les faux docteurs utilisaient ces armes-là de la chair contre l'Évangile et contre Paul. Ces armes-là étaient justement l'ingéniosité humaine, la rhétorique, le sens du spectacle, le fait d'éclabousser la réputation des autres, le charme, le charisme, une chevelure saine et propre et sans pellicule. Leur stratégie d'attaque consistait vraiment à dominer les autres en manipulant les gens de la foule. Ça ressemble un peu aux campagnes électorales qu'on voit. Hein? Bon, on va essayer de détruire l'adversaire par toutes sortes de choses. Hein? Les deux se détruisent comme ça. Tu sais. Mais Paul s'engage avec eux dans un combat. Et il sait que ce combat-là n'est pas un combat selon la chair. Même si eux combattent avec la rhétorique et tout ça selon la chair, c'est un combat qui n'est pas un combat de mots, c'est un combat qui est spirituel. C'est une guerre spirituelle. Et dans une guerre spirituelle, tu n'arrives pas avec des arguments humains. Ça ne sert à rien. C'est comme si tu te présentes sur le champ de bataille avec une spatule en plastique. Tandis que l'ennemi a des missiles. C'est un combat spirituel et Paul est armé jusqu'aux dents dans ce type de combat-là. Il parle c'est des armes spirituelles qui ne sont pas humaines, elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Paul parle de ces armes-là dans Éphésiens 6, à partir du verset 12. Et dans Éphésiens 6, Paul va utiliser presque le même langage que dans 2 Corinthiens 10. Il va dire, dans Éphésiens 6, 12 et 13, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » C'est le même langage, c'est une guerre spirituelle. Puis Paul en est extrêmement conscient. Donc, il va utiliser ces armes-là qu'il va nommer dans Éphésiens 6. Paul a pris l'image du soldat que tout le monde connaissait, tout le monde voyait les soldats. Et il parle de la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures des bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et tout ça arrosé de prière. C'est un combat qui est spirituel. Donc, la bataille pour l'Évangile n'a rien à voir avec des arguments humains. Et Paul leur explique que s'ils veulent vivre vraiment l'Évangile, leur petite mascarade rhétorique ne va servir à rien. L'Évangile n'est pas une idéologie de vie ou une autre religion dans laquelle on peut amener les gens à croire de façon humaine. Oui, on leur parle, oui, on apporte des arguments, mais il y a seulement le Saint-Esprit qui peut les convaincre de péché, de justice et de jugement. Dieu peut nous utiliser et mettre ses paroles dans notre bouche pour toucher leur cœur, mais le Saint-Esprit doit faire son œuvre dans leur cœur, les amener à réaliser qu'ils sont pécheurs, qu'on va faire
face à la justice de Dieu à cause du péché. Puis l'issue de cette justice-là, bien, c'est le jugement de Dieu qui est de passer l'éternité dans un lieu qu'on ne veut pas aller, qui s'appelle l'enfer, là où Dieu n'est pas. Et tant que les personnes ne réalisent pas ça, on ne peut rien faire. On peut leur en parler. On peut leur en parler. On peut les aimer, on peut les accompagner. Mais ça prend toujours le Saint-Esprit qui allume la lumière, qui convainc. Et lorsqu'ils réalisent ça, comme nous, on l'a réalisé un jour par la grâce de Dieu, bien l'Évangile devient vraiment cette bonne nouvelle-là pour tous ceux qui croient. Parce que le péché a été vaincu par Jésus. Jésus, sur la croix, sa mort, sa résurrection, nous a justifiés. Donc, péché, justice est tombée sur Jésus. Et le jugement, on n'aura pas à le subir parce que Jésus, encore là, le subit pour nous. Il a subi la séparation d'avec son Père pour nous. Donc, les faux docteurs à qui Paul s'adresse ne sont pas armés pour prendre soin de l'Église. Ils vont, si Paul s'en va, puis il dit « OK, je laisse faire », qui s'arrange avec le trouble, bien, ils vont s'en occuper humainement. Ça va devenir une religion morte, sans puissance, un club social. Et Paul a déjà dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, que son discours ne reposait pas. Donc, son discours, sa prédication n'était pas accompagnée de paroles persuasives de sagesse, mais d'une démonstration de la puissance de l'Esprit, afin que leur foi soit basée, pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Donc, cette puissance-là qui soutient l'Église, qui la fait grandir. Donc, Paul dit que ces armes-là sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Et les forteresses dont Paul parle, c'est des raisonnements humains. Des choses qu'on a arrêtées dans notre esprit, des choses qu'on a fixées dans notre esprit, une opinion à laquelle on a adhéré, qu'on a cru. Donc, un système de pensée, une conclusion humaine qui n'est pas la vérité selon Dieu. Des fois, c'est des choses qu'on croit sur nous, ou des fois des choses qu'on croit sur Dieu, qui sont des mensonges qui viennent altérer notre vie. Et ça peut être aussi des systèmes de pensée humains à lesquels on croit, qui amènent une vision du monde sans Dieu. Et ça, il y en a plein. On pense juste à l'évolutionnisme, on parle au matérialisme, où les gens mettent toute leur foi dans ce qui est matériel, ou l'écologisme, où ce que les gens, leur Dieu devient la terre, et on doit vraiment prendre soin de la terre. C'est bien de prendre soin de la terre, c'est un des mandats que le Seigneur nous a donnés. Mais là, quand ça devient notre Dieu, puis qu'on met notre foi en ça pour assurer notre subsistance, bien, ça ne marche pas. L'écologisme ou la religion, donc il y a plein de systèmes de pensée sans Dieu qui amènent les gens à ne pas connaître Jésus. Et les autres pensées mensongères que j'ai parlé tantôt, qui viennent apporter un mensonge sur notre identité, qui fait que quelqu'un, même un enfant de Dieu, peut rester paralysé par des forteresses, par des conclusions qu'il croit sur lui ou sur Dieu. Comme Paul, ces personnes-là qui ont un comportement toxique s'attaquent à son identité d'apôtre. Il n'était pas un vrai apôtre. Mais Paul, il connaît son identité. Paul, il connaît Dieu. Paul, il sait qu'est-ce que Dieu dit de lui et il le croit. Il n'est pas démoli. Il ne va pas changer. « Ah, je ne suis pas un apôtre. Ah non, je suis paralysé dans mon... Ah, OK, je ne suis plus un apôtre, je m'en vais. » Tu sais. Il se réfère à Dieu. Et il peut y avoir dans notre vie ou dans notre vie présente ou passée des gens qui veulent s'attaquer à notre identité, des personnes qui ont un comportement toxique qui fait qu'on a arrêté des conclusions sur nous-mêmes ou sur Dieu qui vont nous paralyser. Des personnes qui nous ont dit « Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie ». Et là, tu le crois, ça affecte tes choix de carrière, ça affecte même ton implication dans l'Église parce que tu doutes toujours de tes capacités, parce que je crois que je ne ferai jamais rien de bon dans la vie. Ou bien des personnes qui disent « T'es pas beau, t'es pas belle ». Et là, tu le crois. Et là, ça t'amène dans des troubles alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. Ou tu te fais rejeter dans ta jeunesse. Et là, ça t'amène à croire « Ah, mais ça veut dire que je ne suis pas aimable ». Quand on prend tous ces mensonges-là qu'on peut croire dans notre vie et qu'on les amène à Jésus et à
et à la lumière de la parole de Dieu, on voit que par sa puissance, ça peut tout sauter. Notre identité n'est plus reliée à ce que les gens disent de nous, mais à ce que Dieu dit de nous. Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Par la force de Dieu, par la puissance de l'Évangile, je peux faire n'importe quoi. Jésus m'accompagne. Je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. La parole de Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse. Oui, mon corps est imparfait, mais un jour, je vais en avoir un qui va être parfait. Hein, Mona? Que je ne suis pas aimable. Parce qu'elle dit souvent ça. C'est pour ça. Je ne suis pas aimable. Hey, je suis une personne aimée de Dieu. Tellement aimée de Dieu qui a envoyé ce qui avait de plus précieux pour moi, Jésus-Christ. Donc, on peut s'être arrêté, fixé dans notre tête. Et c'est ça, ça s'appelle des forteresses. Et dans le combat, ça prend les armes spirituelles. Et en faisant ça, on utilise les armes spirituelles, puis en utilisant les armes spirituelles, on amène toute pensée captive à Jésus. Toute pensée prisonnière à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que nous, on était prisonniers de ces pensées-là. Et lorsqu'on les amène à Jésus, elles deviennent prisonnières de Jésus. C'est comme si ces forteresses-là, ces raisonnements-là humains, c'était comme une grenade qui est lancée en plein milieu d'une pièce. Elle peut nous faire mal, mais Jésus saute dessus, puis poum, Jésus a tout absorbé. Ça devient captif de Jésus. Et ça, on peut être pogné longtemps avec des idées comme ça, des raisonnements humains qui viennent nous paralyser. Et justement, on a parlé tantôt de renversons les forteresses. Puis c'est un addon, hein? Là, c'est vraiment pas arrangé avec le gars des vues. C'est vraiment un addon parce que les inscriptions commencent aujourd'hui pour Renversons les forteresses 1 et Renversons les forteresses 2. Et c'est exactement ça, l'objectif de Renversons les forteresses, c'est d'amener tous ces mensonges-là, de les mettre en lumière, de les amener à Jésus, puis laisser le Seigneur, par son évangile, les vérités de sa parole aussi, briser ces mensonges qu'on croit qui affectent nos vies. Des fois, c'est des relations brisées qui vont être rétablies. Des fois, c'est des pardons qu'on n'a pas faits. Des fois, c'est des mensonges qu'on s'est fait dire dans notre vie puis qu'on l'a cru. Mais on amène tout ça à la lumière de la parole de Dieu qui vient nous guérir au travers de la croix, au travers de l'Évangile. Donc, aujourd'hui, c'est du 2 au 4 mai. Si vous n'avez jamais passé par là, moi, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y en a beaucoup de monde ici qui levez la main, ceux que ça les a aidés, ce ministère-là? Regardez autour de vous. Est-ce que cela vous convainc d'y aller? Donc, petit pitch de vente aujourd'hui. Donc, Paul se bat avec les armes spirituelles. Et dans ce combat spirituel-là, au verset 6, il rappelle aux gens qu'ils peuvent encore changer de mentalité. Et lorsque tous ceux qui vont se repentir vont l'avoir fait, bien, il va aller pour punir ceux qui ne se seront pas repentis avec la fermeté de Jésus-Christ. Donc, avec les personnes qui ont un comportement toxique, Paul utilise le bon arsenal, les armes spirituelles. Un autre principe, lorsqu'on veut répondre à quelqu'un, hey, là, je suis juste dans mon deuxième point, puis déjà cette heure-là, inquiétez-vous pas, les autres sont plus courts. Marchez dans l'autorité du Seigneur. Lisons les versets 7 à 11. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre ruine, je n'en aurai pas honte. De fait, je ne veux pas avoir l'air de vous intimider par mes lettres. En effet, ces lettres sont sévères et fortes, dit-on. Mais quand il est présent, il est faible et sa parole est méprisable. Paul revient là-dessus d'un ton sarcastique. Que celui qui parle ainsi s'en rende bien compte, nous sommes dans nos actes, une fois présents, exactement tels que nous sommes en parole dans nos lettres, quand nous sommes absents. C'est-tu clair? Donc, Paul ne se laisse pas intimider par ces personnes au comportement toxique. Eux, ils regardent à l'apparence. Oui, Paul n'était pas le plus beau. Il ne semblait pas impressionnant physiquement. Il y a des écrivains de l'époque de Paul qui l'ont vu, qui ont écrit dans des autres écrits à côté de la parole, comme Joseph Flavius, par exemple.
un historien, qui a décrit Paul dans un de ses écrits, et plusieurs autres, et tous s'entendent pour dire la description physique de Paul est celle-ci. Paul était un homme de petite taille, avec une tête chauve, des jambes arquées, un nez crochu et un monosourcil. De plus, il est un pauvre orateur qui souffrait souvent de fièvre et d'une maladie. Rien pour lui. Et juste pour dire ceux qui sont clairsemés du toupette, ce n'est pas un défaut. Hein, la parole dit dans l'Ancien Testament, celui qui est chauve du devant est pur. Hein? Dans l'Ancien Testament. OK. Oui, c'est ça. Donc, à côté de ces orateurs qui ont une chevelure saine et propre et sans pellicule, remplis de charme, avec une grande manière de s'exprimer. Excusez, Jean, il y avait une bulle tantôt, j'en ai aussi. Paul pouvait avoir de l'air d'un ticoun. Mais Paul a été celui que Dieu a utilisé pour écrire 13 épîtres. 13 lettres du Nouveau Testament. Paul est devenu un des hommes les plus influents de toute l'histoire. On en parle encore aujourd'hui. On sait tous c'est qui Paul. Tandis que les faux docteurs à qui Paul s'adresse, on ne connaît même pas leur nom. Ils n'ont même pas passé dans l'histoire, eux autres. C'est incroyable. Paul est rempli de l'autorité de Christ. Complètement l'autorité de Jésus-Christ. Mais c'est spécial que Paul ne se sert pas de cette autorité-là pour détruire. Il s'en sert pour édifier et non pour ruiner. Donc, lorsqu'on reprend quelqu'un avec un comportement toxique, sachons qu'on est tous remplis de l'autorité du Seigneur pour le faire. On a tout le Saint-Esprit en nous. Mais utilisons cette autorité-là, pas pour détruire, mais pour édifier. Édifier la personne. On est des ambassadeurs de Jésus-Christ. On veut les amener à Jésus pour que Jésus change leur cœur. Et il faut vraiment veiller à ne pas catégoriser une personne pour dire « Ah, c'est un toxique ». Non, c'est une personne qui peut avoir un comportement toxique, mais ce n'est pas un toxique. Et travailler, puis prier, puis l'édifier. Donc, si c'est un frère ou une sœur, on peut l'amener aussi à Jésus pour qu'il puisse grandir dans son caractère. On peut marcher dans l'autorité du Seigneur pour élever. Quatrième, toujours maintenir l'espoir. Versets 12 à 16. Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Hein, d'autres versions disent « ils sont stupides ». Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Ainsi, nous ne nous vantons pas des travaux d'autrui qui sont en dehors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous, dans notre propre champ d'action. Nous pourrons alors évangéliser les régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail déjà fait par d'autres dans leur propre champ d'action. Donc, les personnes qui ont un comportement toxique, à qui Paul fait face, ils se recommandent eux-mêmes, ils sont centrés sur eux, ils se mesurent selon leur propre mesure. C'est facile de se mesurer, se penser bon quand on se mesure à nous-mêmes. Mesure-toi à Jésus. Ils ont besoin que leur intelligence soit renouvelée, que leur vision d'eux-mêmes soit renouvelée. Donc, Paul ne perd pas espoir. Il ne perd pas espoir qu'il se passe quelque chose dans leur cœur. Dieu a permis que l'Évangile se rende jusqu'à eux. Dieu a permis que dans les limites que Dieu leur a données, ils se rendent jusqu'à eux. Que l'Évangile s'étende jusqu'à eux. Donc, tout n'est pas perdu. Et Paul dit, justement, il y a l'espoir que leur foi augmente et qu'ils changent de cœur. Et qu'une fois qu'ils vont avoir grandi, ils puissent évangéliser au-delà des Corinthiens. Et ça, sans se glorifier d'entrer dans le travail d'un autre. Eux, les faux docteurs, le faisaient. Ils ont entré dans le travail de Paul. Ils se sont glorifiés du travail. Ils sont assis sur le travail de Paul, puis ils ont dit « Oh, je vais l'amener plus loin. » Mais en fait, ils l'ont détruit en partie. Ils se sont vantés du travail. Donc, mais Paul garde espoir.
Il n'y a jamais rien de perdu avec le Seigneur. Il y a espoir que leur cœur va changer. Et parfois, justement, on peut catégoriser des gens et dire, il n'y a pas d'espoir pour cette personne-là. On peut ne pas croire que Dieu fasse une œuvre dans leur vie. Mais par la puissance de l'Évangile, tous les cœurs peuvent être touchés. Et ce n'est pas nous qui choisissons ça. T'sais. On peut garder espoir et prier pour eux. Dernier. Verset 17-18. Se glorifier dans le Seigneur. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, sans Jésus, on n'est rien. On a tous la capacité d'être une personne avec des comportements toxiques. Sans Jésus, on peut penser qu'on est meilleur qu'une autre personne, mais on n'est pas meilleur qu'une autre personne. On ne peut pas croire, il ne faut pas croire qu'on est recommandable par nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous recommande et c'est le Seigneur qui rend recommandable et qui nous recommande aussi. Et dans Jérémie 9, 23, il est écrit « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur terre, car c'est à cela que je prends plaisir. » Donc, on n'est pas meilleur que qui que ce soit. Et dans tout ça, restons humbles, parce que des fois, on peut voir un comportement toxique chez les autres, mais on ne peut pas voir le nôtre. On ne peut pas voir que des fois, on peut ne pas voir qu'on a des comportements toxiques. Et des fois, c'est subtil. C'est subtil parce que des fois, on peut détruire une personne par des pensées. Poussé par des peurs qu'on peut avoir, on peut insuffler des pensées qui détruisent au lieu de faire grandir l'autre. Et ça peut paralyser quelqu'un dans son service et dans sa vie. Des phrases comme « Ah, t'es ben trop sensible, tu peux donc pas avoir aucune réalité des choses, fais attention, je ne pourrai pas te confier telle chose ou telle chose. Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. » Et je ne pense pas que Dieu serait fier de toi si tu te voyais en ce moment. C'est des phrases qui peuvent détruire et apporter une autre vision de Dieu et une autre vision de soi. Et des fois, on peut les entendre, ces phrases-là. Soyons prudents. Des fois, on peut même se surprendre à les dire, ces phrases-là. Soyons prudents, soyons à l'écoute pour qu'on puisse pas se dire des mensonges, pas recevoir des mensonges, pas être affecté par le mensonge, mais constamment parler selon la vérité de la parole de Dieu, la vérité de ce que Jésus dit. Mais lorsqu'on est attaqué par des personnes qui ont un comportement toxique, faisons comme Paul. Demeurons sous le revêtement de Christ pour agir comme lui. Utilisons le bon arsenal pour combattre dans cette guerre spirituelle. Marchons dans l'autorité du Seigneur pour édifier. Maintenons toujours l'espoir que le Seigneur peut les changer. Il n'y a personne qui est sans espoir. Glorifions-nous dans le Seigneur au travers de tout ça. Je ne sais pas si on a le temps pour les chants, mais on va-tu le prendre, le temps? On va le prendre. On va prier pendant qu'il s'avance. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cet exemple que tu donnes au travers de Paul, mais merci surtout pour les vérités. Seigneur, des fois, on est un peu comme ces personnes-là qui sont sur le champ de bataille avec une spatule. Mais Seigneur, donne-nous vraiment de se tourner vers toi, d'avoir les yeux fixés sur toi, de saisir par la foi toutes les armes que tu nous as données pour combattre. C'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre physique, ce n'est pas une guerre de mots. Seigneur, il y a tellement d'attentats à ton Église pour séparer, pour diviser. Et Seigneur, donne-nous de combattre avec les bonnes armes, celles que tu nous donnes, Seigneur. Donne-nous d'être ce bon témoignage-là, d'être à l'écoute aussi les uns les autres pour s'amener mutuellement à la repentance quand on glisse, Seigneur. Merci pour ton esprit, merci pour l'Église. Merci surtout pour ta parole, Seigneur, qui nous accompagne au travers de tout ça, Seigneur. Amen. Merci, François. Je vous invite à vous lever pour le